m'appelle Florent Condamine et je travaille au laboratoire d'utilisation des lasers intenses. Je suis rentré à l'université Pierre et Marie Curie en 2009. À partir de là, j'ai fait une licence de physique fondamentale. Puis en master, je me suis tourné vers plutôt de l'application et de l'expérimental. Ça m'intéressait plus. Et pour finalement en M2 faire celui de sciences de la fusion, donc parcours fusion par confinement inertiel, là où j'ai rencontré mon directeur de thèse Franck Rosmej et avec qui je suis rentré en thèse financée par Place à Part. Le but de ma thèse est d'étudier les phénomènes qu'il y a dans les plasmas, donc ça concerne tout particulièrement les phénomènes astrophysiques qu'il peut y avoir dans les étoiles ou les phénomènes qu'on peut retrouver lorsqu'on étudie la fusion nucléaire comme au laser mégajoule ou au NIF à Livermore aux États-Unis. Pour faire ça, une des techniques qui existent est une méthode spectroscopique, donc on étudie l'émission des rayons X, car lorsqu'on chauffe un plasma avec un laser de puissance, qu'on le comprime sur la cible, on atteint plusieurs millions de degrés et des très fortes densités. Et ces très fortes densités et ces très fortes températures vont amener à la génération de rayons X en physique atomique. Et ça nous permet d'étudier des phénomènes qui sont mal compris dans les étoiles, comme par exemple les opacités solaires ou ce genre de choses. Ou en fusion, un de mes sujets phares aussi pendant ma thèse, c'est l'étude des électrons suprathermiques. Au quotidien, ma thèse se déroule de la façon suivante. On est sur un schéma assez type, on est sur préparation d'expérience, expérience, analyse de résultats. Comment on prépare une manip? Donc c'est beaucoup de logistique en fait. Comment gérer tout le matériel qu'il faut amener en manip? Le côté logistique est hyper important, il faut être sûr de rien oublier, il faut aussi bien penser à préparer la totalité de ce qu'on va avoir à l'intérieur de la chambre d'expérience. Tout est sous vide, donc il faut penser à tout. On ne peut pas arriver sur le site de manip et avoir oublié un cristal qui va nous permettre de faire la spectroscopie. Ça demande beaucoup de rigueur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on part sur le site d'expérience. Quand on est sur le site d'expérience, on aligne tout ce qu'il faut aligner dans la chambre, on fait en sorte que toute l'expérience se passe bien. Puis ensuite, on prend les données. Une fois que c'est fait, on est content en général. Puis on rentre et là, on analyse les résultats, puis on publie. Donc il y a eu deux résultats principaux pendant ma thèse. Le premier concerne les électrons suprathermiques. Donc lorsqu'on envoie le laser de puissance sur la cible, juste à ce moment-là, il y a un phénomène qui se crée et il y a des électrons qui sont accélérés. C'est les électrons chauds et électrons suprathermiques. Et on a du mal à comprendre la manière dont ils sont générés, ces électrons, et la manière dont ils se propagent dans la matière. Ce qu'on a vu, c'est qu'en étudiant la raie K-alpha du cuivre, par exemple, on observe un léger décalage de cette raie. Et le léger décalage de cette raie est dû aux états de charge qui sont chauffés par des très basses températures de plasma. Et donc, vu que ces raies sont générées par les électrons suprathermiques, qui sont causées par les électrons suprathermiques, on va être capable d'étudier ce décalage et de mesurer l'impact des électrons suprathermiques sur ces raies au tout début du plasma. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième résultat, on vient de l'avoir, là je reviens des États-Unis au LCLS, à Stanford, et c'est sur la série de Rydberg du vanadium, où le vanadium était juste là parce qu'il était pratique pour nos expériences, donc il y a aussi ça à penser, où on a pu observer que la manière dont les raies se redistribuent quand on envoie le XFEL dessus est très asymétrique. Il y a beaucoup de problèmes d'opacité dans le Soleil, on a du mal à mesurer l'opacité dans le Soleil, on la comprend mal, et ça pourrait être une des causes. La communauté de recherche Place à Part permet de ne pas rester centré sur son sujet. Donc je travaille sur les plasmas chauds et les plasmas denses, mais ça représente finalement qu'une infime partie de ce qu'est la physique des plasmas. Et c'est hyper agréable de pouvoir se retrouver entre chercheurs de différents laboratoires, devant un poster ou après un talk, pour pouvoir parler d'autres domaines. Par exemple les plasmas utilisés en médecine ou les plasmas pour la propulsion spatiale, qui sont deux domaines très importants et qui nous permettent d'ouvrir un peu plus notre esprit de chercheur très focalisé. Après ma thèse, je vais m'orienter vers un post-doctorat de 2 ans dans un grand centre de recherche à l'étranger, où je vais travailler au développement de diagnostics spectroscopiques pour les plasmas chauds et denses.